Ah, il me shoot. C'est un smartphone qui est dédié gaming. On a un Snapdragon 845. On a 8 Go de RAM. Le SoC est cadence. Il faut que je cours vite. Je cherche des armes. Je n'en trouve pas. Je postillonne sur l'écran. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on parle du Razer Phone de Razer. Razer fait une promesse lorsque vous allez voir sur leur site web. Conçu pour le travail, parfait pour le jeu. Ce qui du coup pourrait laisser penser à croire que ce Razer Phone 2 n'est pas un smartphone de gaming, est avant tout un flagship fait pour le travail, fait pour une utilisation professionnelle, mais est également bon pour le gaming. En réalité, c'est pas exactement ça. La réalité, c'est que Razer, j'adore le prononcer comme ça, très à l'américaine, Razer est là pour draguer un autre public que le public gamer. Bien évidemment que Razer, c'est une marque pour les gamers, ça on le sait, c'est très clair. Néanmoins, ils veulent élargir leur cible, dire vous achetez le Razer Phone, vous avez de la performance, vous avez un smartphone qui est vraiment excellent, qui va tourner super bien, et notamment pour le multimédia, mais ça, je vais vous le montrer dans quelques instants, mais il est aussi excellent pour le gaming. Donc au final, ce Razer Phone, est-ce qu'il est excellent? Est-ce qu'il est très bon? Et surtout, c'est le point très important, est-ce qu'il est meilleur que la concurrence? Asus ROG Phone, Xiaomi Black Shark, et sans parler du Honor Play. Voilà la boîte Razer Phone 2. Alors j'ai déjà sorti le smartphone bien évidemment. Je vais vous le montrer d'ici quelques minutes, quelques secondes en tout cas. Voici en tout cas la boîte de Razer Phone. J'aime beaucoup le packaging, toujours très bien léché de la part de Razer. Petit logo, voilà, c'est vraiment très bien fait. Toujours extrêmement bien pensé. Flagship gaming, le Razer Phone quand vous ouvrez se situe juste là. Vous avez une petite encoche, enfin, un petit trou sur le côté, vous ouvrez. Hop, vous arrivez là directement. Vous avez toutes des infos sur votre Razer Phone, tiroir de carte SIM pour l'ouvrir. C'est toujours hyper bien packagé, hein. J'adore vraiment l'univers de Razer parce qu'ils sont vraiment forts en marketing. Vous avez un adaptateur parce qu'on n'a pas de prise jack sur le smartphone. Vous avez un adaptateur USB type C vers mini jack. Vous avez votre câble de recharge, votre boîtier ici pour le recharger et c'est à peu près tout. Par contre, c'est extrêmement bien fait, c'est très joli, super packaging comme d'habitude, signé Razer. Alors le smartphone, il va pas changer énormément par rapport au Razer Phone qu'on avait, par rapport en tout cas à la première version du Razer Phone. C'est un objet qui est assez gros, c'est un gros cube. Par contre, je le trouve quand même bon, très sympa. Il est pas mal. En termes de prise en main, c'est pas idéal, hein. Il est très gros, franchement, on va pas avoir la meilleure prise en main. Néanmoins, il fait son effet. Il y a quelques points qui ont été améliorés. Je trouve ici sur le côté votre capteur d'empreinte digitale sur votre bouton principal. Ça, on le connaissait déjà. C'est un truc qui marche très bien. Il est hyper réactif, il marche super bien. Ça, c'est franchement hyper cool. En bas, vous avez votre prise en USB type C. Sur le côté, vous avez juste deux boutons de volume situés au centre. C'est très minimaliste. Tiroir de carte SIM ici. Au-dessus, petit micro. Et là, je vous dis sur le côté, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment hyper minimaliste. Capteur de proximité, caméra ici pour faire vos photos, haut-parleur, vous avez deux gros haut-parleurs en façade. On reste toujours dans un smartphone dédié au gaming, mais surtout au multimédia. Vous avez ici votre gros module photo, on va en parler d'ici quelques instants, et surtout un dos en verre. Ça, c'est vraiment la nouveauté cette année, c'est franchement cool. Et puis surtout, vous avez Chroma avec votre logo qui va scintiller de mille feux. Avec l'effet Chroma, ça c'est vraiment cool. C'est une question logicielle en fait. Vous rentrez dans votre smartphone, vous allez dans vos paramètres, Chroma, et là vous allez pouvoir complètement ajuster l'effet Chroma. Choisir la couleur, il est à moyen, on peut le mettre en élevé comme ça, hop. Même si ça va baisser un petit peu la batterie, ça va beaucoup mieux ressortir en vidéo. Il change de couleur, alors vous pouvez vraiment venir paramétrer, hein. Vous avez différents modes, respiration, il va venir bouger comme sur une respiration, statique, spectre, il va changer. C'est ce que j'aime, je trouve ça vraiment sympa. Si vous mettez sur respiration, vous pouvez venir choisir vous-même la couleur. Enfin voilà, je trouve ça vraiment cool. Vous voyez là, plutôt sur le rouge, plutôt sur le bleu, plutôt sur vert. Enfin, vous avez compris le truc. Jusque là, je vous apprends rien. Mais je trouve que c'est vraiment sympa et ça permet vraiment d'aller encore plus dans l'univers de gaming. Et là-dessus, c'est pareil, Razer a vraiment fait un excellent travail. Puisqu'on en est là, on va regarder l'écran. Alors l'écran, franchement, pour moi, c'est un des gros points positifs de ce Razer Phone. Il est tout simplement excellent. On peut regretter d'avoir un écran uniquement LCD et pas d'écran OLED. De notre côté, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ça, aujourd'hui, sur le OLED,
ça ne passe pas. Donc vous avez ce qu'ils appellent un écran Ultra Motion, 120 Hz. Vous pouvez aller jusqu'à 120 Hz, vous n'êtes pas du tout obligé d'être en 120 Hz. Tous les jeux vont pas nécessiter, mais si vous voulez en tout cas pour gagner de la fluidité, ne pas avoir de latence, ne pas avoir de saccade, vous pouvez le faire. C'est un écran qui est extrêmement bien calibré, qui est très lumineux, qui a une résolution de 2560 par 1400 pixels, un écran de 5,72 pouces et vous avez devant un Corning Gorilla Glass 5. C'est du format 16 neuvième. Ici, il n'y a pas d'autre format, pas de 19 neuvième, pas de 18,5 neuvième. Ici, c'est du 16 neuvième. Pourquoi? Tout simplement parce que le 16 neuvième, c'est selon Razer le format le mieux adapté aux jeux vidéo et même pour de la vidéo, franchement, vous voyez, ça va pas venir cropper. Vous avez quelque chose qui est complètement optimisé pour venir regarder des films, des séries. Le 16 neuvième, c'est juste parfait. Donc là, je vous montre uniquement l'expérience pour regarder la vidéo sur YouTube. Sur Netflix, c'est complètement optimisé parce que vous avez un écran qui est compatible HDR. Ça marche super bien. Deux haut-parleurs en façade. Vous avez une sensation de spatialisation, un son qui arrive vraiment de la face. Ça, c'est vraiment aussi un très gros point positif. Quand vous allez dans vos paramètres son, vous avez vos paramètres Dolby Atmos qui sont ici. Et là, vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Rehausser les basses, faire votre équaliseur maison. Vous allez pouvoir choisir, ce sont des films, ce sont de la musique, personnalisée. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez déjà des presets existants en fonction de vos goûts. Bon, ça dépend vraiment, mais vraiment des goûts de chacun. Bon, après, vous avez pas mal d'infos. Explorer le Dolby, Diacticiel. Enfin, c'est un truc qui est vraiment très bien fait. Et ça, en expérience audio, c'est vraiment top. D'une manière générale, l'audio est quand même vraiment bien là-dessus. Les médiums sont bien définis, les aigus sont assez clairs. Vous avez des beaux graves. Ici, pas trop de basses. De notre côté, comment voulez-vous que des petits haut-parleurs comme ça développent trop de basses? C'est pas le cas. Par contre, ça marche quand même franchement super bien. Autre point qui est super cool ici sur l'audio, je vous ai dit, vous avez votre adaptateur USB Type C, prise jack. Et ça, franchement, ça marche du feu de Dieu. La qualité audio est vraiment bien. Et même lorsque vous allez mettre un petit casque sur votre tête, c'est complètement ouf. Là, c'est un peu fort, hein. Mais le spectre est là. Vous avez vraiment de la grave, de la basse. C'est vraiment super beau. Il y a une vraie belle précision, une vraie belle maîtrise là-dessus par Razer. On voit que sur Razer Phone, en tout cas tout de suite, de ce que je vous en montre, c'est vraiment un smartphone qui est complètement dédié multimédia. Le gaming par extension, mais vraiment pour regarder des vidéos, pour avoir une belle qualité. Et ça, ne serait-ce que pour avoir un format 16 neuvième. Il y a plein de marques qui nous proposent des formats 19 neuvième, 18,5 neuvième. C'est devenu un standard aujourd'hui. Mais au final, et lorsque vous reprenez des films, que vous les regardez, que vous regardez des séries, ils sont au format 16 neuvième. Des jeux vidéo, pour la plupart, sont au format 16 neuvième. Avoir des très grands écrans au format 19 neuvième, c'est bien. Par contre, on est obligé de venir cropper, on est obligé de venir bouffer un peu d'image sur le haut, sur le bas. Souvent, c'est pas optimisé. Il y a des grands écrans, ok, mais là, pour le coup, le format 16 neuvième, c'est juste ce qu'il faut. On pourrait se dire, je veux une diagonale plus grande, mais franchement, vu la bête, vous prendriez une diagonale plus grande, vous auriez un monstre dans votre poche, ça ne servirait strictement à rien. Donc pour l'instant, pour le multimédia, pour regarder des vidéos, Netflix, YouTube, ce que vous voulez, écouter de la musique, Spotify, Deezer, ce que vous voulez, ça marche extrêmement bien. Et là-dessus, Razer a fait vraiment un énorme boulot. C'est vraiment un smartphone qui est complètement optimisé, dédié pour le gaming, hyper fluide, hyper agréable. Tiens, voilà, hop, un espèce de taré là qui me tire déjà dessus. On va éviter de se faire biter tout de suite. C'est vraiment hyper bien. Vous voyez, il n'y a absolument aucune latence, aucun lag. C'est très fluide. C'est vraiment hyper appréciable. Ah, il me shoot. C'est un smartphone qui est dédié gaming. On a un Snapdragon 845. On a 8 Go de RAM, le SoC est cadencé, il faut que je cours vite. Le SoC est cadencé jusqu'à 2,8 GHz, ça marche très bien. Côté graphique, on a une GPU, c'est une Adreno 630. Et ce qui est super bien là-dessus, il va chauffer un petit peu, assez légèrement. C'est pas complètement dingue. On a du refroidissement à chambre à vapeur. On a 8 Go de RAM LPDDR4X. On a 64 Go de stockage extensible jusqu'à 1 Tera. Ça, c'est franchement cool. Je ne trouve pas d'issue. Je vais me faire défoncer. C'est vraiment dommage. En tout cas, ce qui est bien et ce qu'on voit là-dessus, c'est que c'est hyper fluide. Pour avoir joué plusieurs fois, je continue à vraiment apprécier ce smartphone. Je le trouve complètement optimisé pour le jeu vidéo. Je cherche des armes, je n'en trouve pas. Je postillonne sur l'écran, c'est une catastrophe. Au secours! En fait, ce qui est assez surprenant lorsqu'on joue comme ça, c'est qu'il chauffe, mais ici, au niveau de l'appareil photo. On le sent, hein. La chaleur est vraiment ici. Ici, en bas de ce côté-là, il n'y a absolument pas de chaleur, mais là, c'est chaud. Alors, lorsque vous jouez comme ça, vous sentez ici un petit regain de chaleur, ça vous chauffe les doigts. En hiver, ça peut être sympa.
Bon, c'est pas complètement dingue, hein. On monte pas à des températures extrêmes, ça reste franchement convenable. En termes de performance, on arrive à un score de 284 644 sur Antutu. C'est extrêmement convenable, ça va très bien. De toute façon, le Snapdragon 845 est extrêmement bien maîtrisé. C'est pas le plus rapide, en tout cas en benchmark sur Antutu, mais il va très bien pour du gaming, pour plein de choses, pour tout ce que vous voulez. C'est un smartphone qui fera franchement bien l'affaire. Au niveau de l'autonomie, je trouve aussi franchement excellent avec sa batterie de 4000 mAh. Alors, c'est excellent, oui et non. Parce que ça va vraiment dépendre de vous, de la façon dont vous jouez et du mode de jeu que vous allez choisir. Je vous la fais très courte. Si vous jouez à des jeux en 60 Hz, vous aurez absolument aucun problème. Votre smartphone pour une utilisation standard, vous allez le garder une journée et demie très facilement. Ça fonctionne. Si par contre vous montez tout de suite en 120 Hz et vous êtes sur des jeux qui utilisent du 120 Hz, tout de suite l'autonomie va vraiment baisser drastiquement très rapidement et vous allez perdre une demi-journée d'autonomie. Vous allez être plus sur une journée d'autonomie, voire un petit peu moins si vous faites vraiment des grosses sessions de gaming. Ça peut être là un petit peu le point négatif. D'un autre côté, on a un écran qui va consommer davantage. Si vous jouez beaucoup, vous allez forcément taper un peu plus dans l'autonomie. On peut pas non plus trop lui en demander. Par contre, point extrêmement positif, vous avez de la recharge rapide Qualcomm, Quick Charge 4.0. C'est dur à dire, Qualcomm Quick Charge, c'est très compliqué à dire. Mais ça fait franchement bien l'affaire. Donc ça, c'est aussi un point qui est très positif, le fait d'avoir cette recharge rapide. Et en plus de ça, dos en verre, vous avez de la recharge sans fil. C'est aussi un point positif. Et pour une recharge complète, il vous faut un petit peu moins d'une heure et demie. Ça, franchement, c'est aussi super cool. Maintenant, il y a un truc qui est vachement bien puisqu'on parle de puissance, de performance, d'autonomie et de jeu, c'est Cortex. Alors, dans Cortex, vous allez avoir plein de jeux différents. Vous allez pouvoir télécharger plein de jeux hyper connus, des jeux pas connus, des jeux gratuits, des jeux payants. Il y a vraiment plein de choses. Et vous avez votre booster de jeux avec vos jeux et vous allez pouvoir ensuite venir complètement paramétrer vos jeux. Je vous prends l'exemple de PUBG Mobile. Vous allez baisser la fréquence de l'horloge du processeur et vous allez baisser la fréquence de l'image. Au contraire, si vous voulez vraiment des performances hyper élevées, vous allez monter jusqu'en 120 Hz. Le processeur, vous allez le faire tourner à fond et forcément, ça va consommer énormément. Il y a un compromis au milieu. Ça dépend des jeux, ça dépend vraiment complètement des jeux et ça, vous pouvez même le calibrer d'une façon générale et je vous dis après le calibrer jeu par jeu en mode personnalisé. Donc ça, c'est franchement super bien. Vous pouvez aussi faire le choix de désactiver les notifications lorsque vous jouez pour ne pas être dérangé. Il y a pas mal de petits paramètres qui au final font vraiment de ce smartphone un excellent smartphone de gaming. On va maintenant parler de l'OS. On est sur un Android 8.1 Oreo. On a quasiment un Android stock. On a juste un Nova Launcher Prime qui vous permet de venir personnaliser votre smartphone mais qui est très léger. Vous avez ici tous les paramètres de votre Nova. Vous pouvez venir personnaliser complètement votre bureau, venir personnaliser tout ce que vous voulez. C'est franchement bien, votre dock, vos dossiers, votre mode nuit. Ça, c'est vraiment cool. Vous avez également une boutique de thèmes ici. Beaucoup de thèmes dans l'univers du gaming. On est forcément chez Razer et ça vous permet vraiment de faire ce que vous voulez avec votre smartphone, que ce soit en termes de thèmes, que ce soit au niveau du launcher. C'est vraiment hyper cool. Mais bon, malgré tout, il reste un point de regret, c'est le fait de ne pas avoir de Android 9 Pie là-dessus. On comprend pas trop. En réalité, on comprend pas trop pourquoi sur ce smartphone qui au final est extrêmement récent, pourquoi on n'est pas passé tout de suite sur la dernière version d'Android. Bon, peut-être qu'il va y avoir une mise à jour d'ici quelques temps. En tout cas, pour l'instant, voilà. Ceci étant dit, rassurez-vous, ça marche très bien. C'est vraiment histoire d'aller un petit peu chipoter. On va maintenant parler photo vidéo. Vous avez un double module photo ici, 2 x 12 mégapixels. Le premier, c'est un grand angle qui ouvre à f1.75 avec une stabilisation optique. Vous avez ensuite un téléobjectif, toujours 12 mégapixels avec une ouverture de f2.6. Vous pouvez filmer jusqu'en 4K. Vous avez un double autofocus à détection de phase, donc là, c'est cool. Et à l'avant, vous avez une caméra de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0 et vous pouvez filmer jusqu'en 1080p. Côté photo, ça reste assez sommaire. Vous pouvez régler la température ici, plus chaude, plus froide, en automatique, comme vous le voulez. Vous avez un minuteur, vous avez une grille pour venir découper votre photo. Ça, bon, pourquoi pas. Pour moi, c'est du gadget. HDR, le flash, quelques paramètres de base, notamment au niveau de la résolution, au niveau de la vidéo. Je suis en 4K, je vous le disais directement ici. Vous avez le mode portrait avec quelques paramètres de base, le mode beauté. Et d'ailleurs, le mode beauté, vous l'avez en mode selfie uniquement. Personnellement, le mode beauté, je n'aime pas du tout. Donc, je passe. Vous avez un mode panorama, ça c'est cool. Et vous avez le mode vidéo qui se situe juste là, sur lequel vous pouvez venir régler 2-3 petits trucs. Bon, c'est la base. La photographie en extérieur, pour moi, elle fonctionne vraiment bien avec l'autofocus à détection de phase. Ça marche bien. Vous avez un détail, c'est vraiment pas mal. Les couleurs sont assez bien rendues, sont très naturelles. Là, je suis toujours sur la caméra principale, sur l'objectif principal. Vous avez vraiment du détail.
ça marche bien. Vous voyez la petite toile derrière. Et là, je passe avec le zoom x2 en extérieur. Ça marche bien, c'est très cool. On a deux jolis détails. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être fait en extérieur. Ça, vous voyez, on est toujours sur l'extérieur. Pour moi, les couleurs sont bien rendues. Ça marche, c'est cool. Ça, c'est la caméra de selfie. Je suis vraiment pas fan du traitement logiciel. C'est pas hyper naturel. Je trouve pas ça très joli. Bon, voilà. Après, c'est un choix qui est fait de la part de Razer. Autant la caméra principale en extérieur est bien, autant la caméra de selfie, bon, on repassera. Là, on est en intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pas terrible, l'image a du mal à se stabiliser. Et là, on passe directement sur le zoom x2 et là, on récupère tout de suite davantage de bruit. La qualité est pas GG. Sur la caméra arrière, vous avez le choix en vidéo, soit de la 4K, soit du Full HD, soit du 720p. Il n'y a pas énormément de choix, mais bon, ça fonctionne. Maintenant, j'ai vraiment un regret sur ce smartphone. Lorsque vous allez faire des photos en mode portrait, il n'est pas possible de mettre en retardateur. Vous pouvez le faire sur le mode photo classique, mais sur le mode portrait, c'est pas possible. Ce qui fait que je ne peux pas tester le mode portrait, vu que je suis seul à tourner et que j'ai pas de caméraman, je suis tout seul. Donc si j'ai pas un retardateur sur le mode portrait, c'est strictement impossible de le faire et faire les tests. Donc le mode portrait, je peux pas le tester. Néanmoins, vous êtes sur un Snapdragon 845 qui fait toujours bien l'affaire, qui calcule très bien, qui détourne bien, tout ce couplé à 8 Go de RAM. J'ai absolument pas de doute là-dessus. Bon, normalement, ça devrait le faire, mais là, j'en sais absolument rien. Chose qu'on a avec le Razer Phone 2, qu'on n'avait pas sur la première version, c'est une certification IP67, c'est-à-dire étanche à l'eau et à la poussière. Ne vous amusez pas pour autant à le jeter dans la mer, à aller vous baigner dans la piscine avec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il rencontre de l'eau, vous n'avez pas à craindre, ça va franchement le faire. Autre point cool dessus, vous avez du Bluetooth 5.0. Enfin voilà, c'est vraiment, en tout cas, un smartphone qui est cool, qui est vraiment dédié pour la productivité parce qu'il a de la performance, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est vraiment dédié pour le multimédia avec ce format 16:9 qui reste pour moi en tout cas le meilleur ratio aujourd'hui pour la vidéo et même pour le gaming. Au final, est-ce que ce Razer Phone est vraiment bien positionné par rapport à la concurrence? Pour moi, il reste vraiment dans le game, c'est le cas de le dire. Il est vraiment bien positionné, l'écran est top. Et si vous regardez par rapport à un ROG Phone d'Asus qui est aussi excellent, celui-là a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce que n'a pas le ROG Phone d'Asus. Après, avez-vous vraiment besoin de 120 Hz? On va dire que sur un smartphone de gaming, c'est quand même franchement bien de l'avoir. Je trouve vraiment top. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous l'avez, ce Razer Phone 2? Est-ce que vous avez déjà eu la version 1 du Razer Phone? Est-ce que vous avez d'autres smartphones de gaming? Et puis au final, est-ce que vous voyez vraiment l'utilité d'avoir un smartphone de gaming, tout en sachant qu'on peut avoir beaucoup de performance avec un Snapdragon 845 si on va par exemple sur un produit de Huawei? Donc dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et puis je vous invite à marquer toutes vos questions, interrogations, suggestions directement sur ce smartphone en commentaire. À rester connecté parce qu'on va continuer à parler smartphone de gaming, on va continuer à parler smartphone, on va aller voir Razer d'ici quelques jours au CES à Las Vegas. Donc une seule chose à faire, on s'abonne et on suit l'actu. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, ciao.